Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La grâce de Dieu est avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous sommes à samedi des grâces et c'est le moment de recevoir de Dieu, de recevoir de l'Esprit, de recevoir de la parole de Dieu, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, nous commençons d'habitude, comme vous le savez très bien, avec quelques consignes. Alors, cette prière-là va durer maximum 15 minutes. Et donc, veuillez rester jusqu'à la fin afin de recevoir de Dieu tout ce que le Saint-Esprit a l'intention de vous communiquer. Et nous sommes en train de parler d'un sujet très essentiel, la délivrance des désirs de la chair. Et nous savons que c'est véritablement la guerre à ce niveau. C'est ici que tout se passe. Et le royaume du diable, comme nous l'avons montré à plusieurs reprises, est le royaume de la chair. Parce qu'il est écrit que, eh bien, il est impossible à la chair de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi, eh bien, Dieu a envoyé son Fils dans un corps semblable, voilà, à la chair, afin que, à travers ce corps, il puisse éliminer la puissance de la chair par la croix, et que par cette croix-là, vous qui recevez ce message, vous puissiez recevoir la liberté et la délivrance. Donc, c'est un thème véritablement central de la vie. Alléluia. Votre éternité dépend de la façon dont la chair aura l'emprise sur vous. Et la chair est ce principe dans le corps physique qui est rebelle et dont la seule option est qu'elle soit crucifiée. Il faut que la chair soit crucifiée afin que, eh bien, les désirs qui y sont soient détruits et que le corps soit libre véritablement de la force et la puissance de la chair, et que ce corps devienne donc le temple de Dieu, soumis à Dieu par le Saint-Esprit. Alors nous avons dit que, eh bien, la solution à la chair, d'accord, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul. C'est l'amour et l'amour agapé, d'accord, l'amour de Dieu, ok. Et donc c'est cela, et vous devez comprendre que l'amour est opposé à tout ce que vous pouvez imaginer comme attrait ou bien dans ce monde. Par exemple, quelqu'un pourrait appeler les relations sexuelles au mariage de l'amour. Cela, ce n'est pas de l'amour. Il pourrait appeler l'inceste de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Il pourrait appeler toute autre relation. Quand on dit relation d'amour, en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est soit de l'impudicité, la Bible appelle cela, ou soit des relations en mariage, ou bien de l'adultère, ou encore de la bestialité, ou encore de l'homosexualité, ou toutes ces choses que le monde appelle amour. Et donc, voyez-vous, il y a beaucoup de contrefaçons de ce que la parole de Dieu appelle amour. Parce que l'amour dont Dieu parle est divin et transcendant et coupe carrément avec tout ce que le monde, la société appelle amour. D'accord? L'amour rendu par le terme grec agapé vous conduit à une vie normale, à une vie de bonne moralité,
Mais c'est au-delà de ça. L'amour dont Dieu parle est un amour qui vous conduit, vous introduit dans la divinité, dans sa nature, dans la nature de Dieu, dans la nature des enfants de Dieu. Et c'est une force de création, une force de miraculeux. Alors, je vais appeler notre podcast aujourd'hui, eh bien, je vais l'appeler le miracle par excellence. Allons, lisons 2 versets de l'Écriture et nous allons prier. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Eh bien, tout ce que vous connaissez de la loi, d'accord? Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas l'inceste, tu ne sortiras pas avec un homme comme on sort avec une femme, etc., etc., etc. Eh bien, ce sont des lois, mais ces lois-là ne vous donneront pas la force de sortir voilà, de toutes ces exigences morales. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de l'amour de Dieu, que Dieu lui-même va écrire dans vos cœurs par le Saint-Esprit, et cela va opérer le plus grand des miracles. Et ce miracle-là vous fera voir le péché, ce que vous appelez amour, sur le vrai visage. Et alors, vous sortirez de toutes les passions. Il va y avoir une illumination de votre intelligence, de manière à ce que vous compreniez alors pourquoi l'inceste est un péché, pourquoi l'homosexualité est un péché, pourquoi l'impudicité est un péché, pourquoi l'adultère est un péché, pourquoi tout ce que la loi dit est péché ou interdit est péché. Alors, c'est le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de l'écriture, de l'amour de Dieu dans votre cœur. Et c'est cela la nouvelle naissance. Tant que vous n'avez pas expérimenté cela, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi la sorcellerie serait un péché, pourquoi voler serait un péché. Et lorsque cet amour est inscrit dans votre cœur, alors vous recevez la force et la puissance morale de triompher. Et ce qui pouvait être pour vous du gain ou bien vous donner des millions de dollars, vous allez commencer à voir cela comme de l'amour parce que vous allez comprendre et cerner le véritable amour de Dieu. En ce moment, la Bible déclare que vous naissez de nouveau, vous entrez dans la classe de Dieu, dans la classe des personnes qui sont nées d'en haut et qui sont délivrées de la puissance de la chair et qui entrent maintenant dans la puissance d'une vie nouvelle, la puissance de l'amour de Dieu inscrit dans les cœurs. Alors, si tu veux exprimer ce miracle, qui est le miracle par excellence, alors pourquoi miracle par excellence? Nous autres, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, la Bible dit ici que, et c'est Paul qui parle, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, la voie par excellence, ok, que Dieu s'est choisi, c'est d'inscrire, d'accord, sa loi, la loi de l'amour, la loi de lui-même, parce que Dieu est amour dans votre cœur. Alors, il n'y aura plus jamais aucune ombre, d'accord, pour vous d'expérimenter l'amour de Dieu et de vivre une vie de pureté, de moralité à la gloire du Seigneur et une vie de liberté véritable et de joie totale sans limite dans son amour, dans ses lois et dans sa volonté parfaite. Alors si vous aspirez à cela, je sais que c'est l'aspiration de tout être humain, à expérimenter ce miracle par excellence, que Dieu inscrive son amour, lui-même, d'accord, sa loi et tout ce que vous savez comme loi de moralité. Amen. Si vous voulez que Dieu fasse cela dans votre cœur, inscrive cela dans votre cœur, afin que vous ayez la force et la puissance morale de l'aimer et de faire tout ce qu'il veut et de faire le bien que vous désirez faire, c'est maintenant. Vous devez recevoir Jésus-Christ.
Alors, si votre décision est prise, dites avec moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, je veux que tu inscrives toi-même ton amour, car tu es amour, dans mon cœur, afin qu'à partir de maintenant, je puisse mettre en pratique ta loi, tes lois, et faire le bien que je veux faire, et que je sois libre de la puissance de la chair, la puissance du péché. Maintenant, je reconnais et je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, car il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour pour que j'aie cet amour. Merci Dieu Tout-Puissant, de ce que tu inscris cet amour dans mon cœur maintenant. Amen. Félicitations, tu viens de recevoir le miracle par excellence, le miracle de l'écriture, de l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire tu es maintenant enfant de Dieu, tu es né de nouveau et nous allons t'aider à grandir, d'accord, dans cet amour et à expérimenter toutes ses facettes. Alléluia. Tout à l'heure, dans 30 secondes, on va commencer à prier pour les malades, afin que vous expérimentez d'autres formes de miracles. Mais le miracle dont je viens de parler est le miracle par excellence. Alors, prépare-toi. Là où tu as mal, pose, d'accord, ta main. Amen. Voilà, si tu as mal dans tout ton corps, pose ta main sur ta tête. Nous allons prier par le nom de Jésus, d'accord, et relâcher la puissance de la guérison dans votre corps physique et la délivrance. Dans quelques instants, nous commençons. Merci Jésus. Alors, pose la main où tu as mal et je prie maintenant pour toi. Père, au nom de Jésus de Nazareth, merci pour ces personnes en ligne. Tu connais déjà de quoi ils souffrent. Et je sais que par ton esprit, tu révèles les choses cachées. Mais je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le mal dont ils souffrent, que par la parole qu'ils sont en train d'écouter maintenant et la prière, que la guérison se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Je peux voir que par l'Esprit de Dieu, que tu as des problèmes, Dieu, par l'autorité et la puissance de Dieu. Reçois ta vue au nom de Jésus de Nazareth. Glaucome et autres maladies des yeux, disparaissez au nom de Jésus de Nazareth. Je peux voir que tu souffres de dépression. Par l'autorité de l'Esprit de Dieu, les démons te lâchent et la dépression part. Tu reçois la paix dans ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Je peux voir que tu as des problèmes de nerfs. Des problèmes de nerfs. Tu n'arrives pas à marcher. Par la vertu de l'Esprit de Dieu, tu as des soucis pour marcher. Par l'autorité de Dieu, reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui, je vois dans mon esprit, rhumatisme, par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus, le rhumatisme te quitte, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus. Des problèmes de sang, tout ce qui est maladie de sang, au nom de Jésus de Nazareth, reçois la liberté, la guérison de la leucémie par l'autorité de Dieu. Tu souffres de la drépanocytose. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant de la tête aux pieds par l'autorité de l'Esprit. Le Saint-Esprit te guérit de la leucémie, de la drépanocytose, de tout ce qui est maladie cardiaque lié au sang, de tout ce qui est maladie du sang au nom de Jésus de Nazareth, de tout cancer de sang par l'autorité de Dieu au nom de Jésus. Et je prie pour toi qui souffres de la sorcellerie dans ton foyer, dans ta maison. Tu as des cauchemars, tu es même livré, tu es même envoûté, malade de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, l'Esprit de Dieu vient sur toi par ses paroles et l'onction de Dieu te touche au nom de Jésus de Nazareth. Les chaînes se brisent au nom de Jésus de Nazareth. Et toute maladie liée à la sorcellerie te lâche maintenant par la puissance de Dieu. Tes finances sont touchées. Ta famille est restaurée.
et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Appelle pour que nous puissions t'aider. D'accord? Alléluia, où que tu sois. Amen. 225 5201. La grâce de Dieu est avec toi. Amen. Nous serons heureux de te recevoir, de t'entendre. Amen. Merci Jésus.